Actuellement, j'ai qu'une semaine de barbe, tu peux la voir juste ici. Je trouve qu'elle est pas mal. Salut la team, c'est Jay et dans cette vidéo, je vais te montrer 7 conseils que j'ai utilisés pour passer de ça à ça. Actuellement, j'ai qu'une semaine de barbe, tu peux la voir juste ici. Je trouve qu'elle est pas mal. Beaucoup souhaiteraient avoir une barbe, mais très peu obtiennent la barbe qu'ils souhaitent avoir. Je vais faire en sorte que tout ça change par cette vidéo en te partageant les 7 conseils que j'ai pu moi-même utiliser pour grossir ma barbe naturellement. J'ai déjà eu une barbe mi-longue, taillée de près, barbe d'une semaine. En général, c'est assez courant, mais j'avoue que ma préférée, c'est une barbe taillée de près, petit bouc, moustache. C'est ce qui match le mieux avec la forme de mon visage. Mais toute personne est différente. C'est quelque chose qu'il faut que vous acceptiez avant de vouloir faire pousser votre barbe. Votre barbe peut être incomplète, bizarre, épaisse, longue et parfaite. Ce que j'essaye de dire, c'est que la génétique va jouer un rôle important sur l'évolution de ta barbe. Comme certains depuis le collège vont avoir une barbe super épaisse et longue, et d'autres vont garder un visage d'ange jusqu'à l'âge adulte. Si ce genre de contenu t'intéresse et que tu en veux plus, n'oublie pas de liker la vidéo, partager et t'abonner à la chaîne. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est ne pas vous raser. Ne la rase pas, ne la taille plus, laisse-la pousser de 1 à 12 mois avant que tu commences à la tailler. Simplement après un mois ou deux, tu peux déjà voir si ta barbe a des manques, si elle se rejoint à certains endroits, si elle est fournie, si elle pousse vite, si elle est soigneuse et brillante. En gros, laisse ta barbe pousser naturellement pour comprendre comment elle pousse. Ce qui m'amène au deuxième conseil. Fais un soin du visage. Quand tu fais un soin du visage, l'exfoliation ou le gommage, c'est-à-dire un soin qui consiste par frottement à éliminer les cellules mortes de l'épiderme, ce qui t'apporte deux bien-être. Le premier, c'est qu'il favorise la pousse de ta barbe dans les zones où le soin a été effectué. Et tu fais une pierre deux coups parce que tu fais aussi ton soin du visage. Comme vous le savez, je l'ai conseillé aussi dans ma dernière vidéo, faire des soins du visage, c'est très conseillé. Certaines personnes pourront dire que ça ne fonctionne pas. Personnellement, je l'ai fait, je l'ai essayé et j'ai constaté que ma barbe poussait beaucoup plus vite et était beaucoup plus épaisse. Ce qui m'amène aussi au conseil numéro 3, améliore ton alimentation. Tu souhaites accélérer la pousse de ta barbe, tu peux prendre des vitamines comme l'oméga 3, des bonbons multivitaminés et aussi les coupler avec une alimentation saine. Vos cheveux sont très représentatifs de votre alimentation, comme tous les poils de votre corps. Cela inclut donc votre barbe. Ayez par la suite une bonne alimentation pour coupler avec les vitamines que vous pourriez prendre. Le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est de l'huile pour la barbe. Maintenant que vous avez de la barbe qui pousse, après 1 ou 2 mois, je vous conseille d'utiliser de l'huile pour la barbe. Vous en avez sur le marché à de très bons prix, il y a plein de marques, mais pas de problème. Si vous n'avez aucun budget pour l'huile de barbe, vous pouvez tout aussi bien utiliser un conditionneur pour cheveux, ça fonctionne tout aussi bien. Le cinquième conseil, fais de l'exercice. Une activité sportive quotidienne contribue à avoir une barbe saine et épaisse, simplement car faire du sport booste la testostérone, ou plutôt la dihydrotestostérone qui aide à la pousse des poils. Maintenant, on va passer à des solutions alternatives que je ne conseille pas forcément, soit parce qu'elles sont coûteuses ou soit parce qu'elles sont un peu dangereuses pour la santé. On va parler du minoxidil. Le minoxidil a d'abord été un médicament qu'on utilisait pour les problèmes d'hypertension. Sauf que l'on s'est vite rendu compte que les utilisateurs voyaient leur chevelure devenir riche et beaucoup plus garnie. Au fil du temps, une version de ce produit a été élaborée en lotion plutôt que les pilules. Pourquoi je vous conseille pas ce produit? Même s'il est dans la liste, même s'il est dans les 7 conseils, c'est que c'est un produit qui fonctionne. Mais pourquoi je vous le conseille pas? C'est à cause des effets secondaires, comme de l'acné, de l'eczéma, des maux de tête et j'en passe. Ce qui m'amène au 7e conseil. Si vous avez déjà utilisé tous les conseils et que ça n'a toujours pas fonctionné, il y a toujours une solution esthétique qui pourrait vous aider, qui s'appelle l'implant de barbe. Ils vont prendre quelques poils derrière votre chevelure pour les implanter sur votre barbe, là où vous souhaitez avoir de la barbe. Mais c'est une solution assez coûteuse et bien évidemment pas si naturelle que ça. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo et t'abonner à la chaîne. Peace, c'était Jay.